Là, je suis rentrée depuis hier chez moi. Je suis restée au moins 2 semaines, même un peu plus de 2 semaines, chez Juste pour goûter pour faire l'emballage des calendriers de l'Avent. J'ai quand même eu l'occasion de faire 2-3 petites balades sur la plage, c'était vraiment agréable. Bon, c'était très rapide en général parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais rien que de respirer l'air frais, de voir la mer, ça faisait vraiment du bien. Quand on passe plusieurs jours enfermés à faire du travail à la chaîne comme ça, emballé, scotché, tamponné, enfin au bout d'un moment, on devient un peu fou. Hein. Mais là, je suis contente déjà de voir le bout un petit peu de ce projet, de pouvoir bientôt lancer la vente de Noël. Là, je dois faire le shooting encore, préparer les fiches produits. Et je vais essayer de faire ça à un rythme raisonnable, si possible. Et je suis contente de pouvoir boire dans ma tasse. Je l'ai attendu pendant un bon moment, parce qu'il y avait eu des soucis sur les échantillons que j'avais reçus. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir un visuel qui soit bien grand, et d'avoir réussi surtout à avoir les couleurs les plus proches possibles de mon illustration, parce que c'est ça qui est parfois compliqué. Surtout avec le rouge, en fait, mon imprimeur m'a expliqué que le rouge était une des couleurs les plus difficiles à retranscrire. Et donc du coup, ça fait plaisir de l'avoir enfin en main, de pouvoir l'utiliser. Et en plus, elle est hyper légère, hyper agréable, je trouve. Ça fait du bien de boire une boisson chaude. Ça pouvait me réveiller, ça serait pas mal. Et donc on a filmé quelques petits aperçus un peu quand on travaillait. Et j'ai aussi filmé un peu pendant mes balades. Donc je vais vous montrer ça. Comme ça vous plongera un petit peu dans l'ambiance préparation des paquets et la Bretagne. Même si j'étais contente de voir Pauline de Juste pour goûter, c'était surtout pour le travail. Donc là je suis quand même contente d'être rentrée chez moi. Parce que ça veut dire que le calendrier est expédié. Donc ça c'est une bonne chose. Mais aussi parce que j'ai retrouvé mes 2 chats qui m'ont beaucoup manqué. Vraiment, hier, Dune, à un moment, elle s'est précipitée sur moi. En fait, je me suis assise, elle est arrivée en courant, elle a fait un saut sur mes jambes, elle s'est mise instantanément à ronronner, à se blottir contre moi. J'étais tellement heureuse. C'est impressionnant à quel point un animal peut nous transmettre son amour et beaucoup de chaleur. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, les animaux, ça, on peut pas s'en passer, je trouve. Surtout quand on est très fatigué moralement ou physiquement, enfin... Ça fait vraiment du bien de pouvoir voilà, caresser son chat, écouter ses ronronnements, c'est vraiment hyper agréable. Et là, quand j'aurai le temps, je vais essayer de faire une petite activité juste pour moi, pour me faire plaisir. J'ai acheté une souris casse-noisette en bois dans la boutique anglaise que je vous ai montré dans le dernier vlog. Et j'ai hâte de pouvoir la peindre et de la personnaliser, faire sa petite tenue. Je pense que ça va être assez drôle à faire et surtout de peindre à 100% pour moi, c'est-à-dire sans but derrière, c'est-à-dire que si c'est loupé, c'est pas grave, je le fais vraiment à 100% pour le plaisir et de façon détendue, c'est-à-dire que si j'arrive pas à la finir dans les temps, c'est pas grave non plus. Je vais retourner travailler. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. C'est parti pour un petit tour dans les coulisses du calendrier de l'Avent. Là, vous pouvez voir l'organisation avec la zone où il y avait les paquets avec les numéros, pour essayer de ne rien oublier. Au fond, il y avait les tasses, et à droite, on avait aussi tous les colis qui commençaient à être remplis. Là, c'était Pauline qui s'occupait de remplir les boîtes en métal avec chaque sachet. Moi, j'allais les chercher sur le côté, je lui amenais dans l'ordre pour gagner du temps. On répartissait comme ça chacune des tâches et des étapes pour que ça roule le plus vite possible. Et vous voyez, là, je n'ai pas accéléré, histoire que vous puissiez vous rendre compte un peu du temps que ça prend. Là, on voit Poupie, la petite chatte trop mignonne de Pauline, qui était vraiment passionnée par les rubans. Ceux qui ont des chats, vous savez à quel point carton, bout de papier au ruban, c'est un bonheur pour un chat. Et elle était vraiment contente là d'observer. Cela dit, elle était vraiment sage parce que Dune aurait déjà sauté sur les rubans depuis longtemps. Donc cette fois, on enchaîne sur les ficelles. Là, j'étais en train de préparer les étiquettes cadeaux.
Ceux qui avaient la version cottage du calendrier avaient un lot de 3 étiquettes cadeaux dedans. On a écouté beaucoup de musique de Noël en même temps qu'on faisait tous ces préparatifs. Il a fallu préparer chaque sachet de thé. Et j'étais vraiment contente aussi de m'être amusée à créer les étiquettes des sachets de thé parce que j'adore travailler sur le packaging. C'était vraiment sympa de créer un univers comme ça de A à Z pour ce projet. On emballait la boîte avec du papier craft pour pouvoir mettre le tampon du 1er décembre, vu que c'était votre tout premier cadeau, la boîte. Et Pauline faisait un joli nœud dessus avec un beau ruban vert. Ensuite, on glissait la carte de remerciement et le petit sticker, avec aussi des bonnes meringues que Pauline avait faites. Et comme vous pouvez le voir, les chats nous ont beaucoup aidés aussi au niveau des emballages. Autant vous dire qu'il y a des fois on a dû les isoler un petit peu pour pouvoir avancer, sinon c'était un peu compliqué. Mais en même temps, il faut les comprendre, c'est quand même une énorme tentation d'avoir plein de cartons partout. Un midi, on avait vraiment besoin de respirer, du coup on s'est acheté un sandwich à la boulangerie. On s'est posé face à la mer pour manger, c'était vraiment hyper agréable. All be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm On s'est quand même pris un petit moment le matin pour aller se balader et c'était tellement agréable, j'avais même plus envie de rentrer après. Je suis restée un moment à marcher sur la plage, un petit peu plus longtemps du coup que Pauline, et j'ai marché un peu plus loin parce que j'avais repéré au loin qu'il y avait un groupe d'oiseaux et j'avais envie de savoir ce que c'était parce que j'étais vraiment loin et j'avais pas mon appareil photo donc je ne pouvais pas zoomer malheureusement. J'adore la marée basse parce qu'il y a beaucoup de textures et de couleurs différentes, c'est vraiment très beau comme endroit. Il y avait les goélands qui allaient chercher les coquillages, qui les jetaient de très haut pour qu'ils se brisent sur les pierres et pour se nourrir après. Je passais un moment à les observer, c'était assez chouette. Et là, je sais pas si vous allez réussir à les voir parce que j'étais très loin, moi j'arrivais bien à les voir, mais avec la qualité du zoom de mon téléphone, c'est pas la folie, c'est un peu flou, donc je sais pas si vous allez réussir à les voir, mais il y avait un groupe d'huîtriers qui marchaient au bord. Donc les huîtriers, c'est des oiseaux noirs et blancs avec un long bec rouge. Là, c'était le dernier jour, juste avant de repartir de Bretagne. Donc c'était vraiment hyper agréable de faire cette mini balade avant de partir. Surtout que la lumière était hyper belle, la mer était très mouvementée et j'adore regarder les vagues avec ce drôle de rocher où on a l'impression de voir une tête avec un gros nez. C'est assez rigolo. J'étais de retour chez moi. Il y a assez souvent des étourneaux sansonnets qui se regroupent devant ma fenêtre. Donc dans ces cas-là, j'adore, je reste là à les observer. Je trouve ça tellement chouette de les voir se regrouper et s'envoler tous ensemble. On m'a offert ce livre d'occasion il y a quelques temps et j'avais envie de vous le montrer. C'est Nikki et les animaux de l'hiver. Alors c'est un clin d'œil, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de la moufle. Il y a eu beaucoup d'interprétations dans les albums jeunesse. Alors, j'aime beaucoup la présentation des pages qui est très originale. Les illustrations qui ont un côté assez rétro. Je trouve ça assez mignon.
là, avec le lièvre variable qui court dans la neige. Et celui-ci, c'est lorsque j'ai été faire un petit tour à la librairie, il y a 2 jours, là, j'ai craqué direct quand je l'ai vu. En fait, j'adore cet illustrateur. Et là, ça fait vraiment, c'est vraiment la couverture qui fait vraiment très très livre de Noël. Cette illustration avec le livre et la lettre, je la trouve magnifique. Bien sûr, bon, la petite souris, vous vous doutez que je vais forcément aimer. Bon, je suis toujours hyper impressionnée par son travail, qui est vraiment d'une précision assez incroyable. Alors c'est un livre assez court avec une petite histoire. Mais on savoure vraiment chaque illustration, on peut prendre le temps de regarder chaque détail. Et sinon, à la librairie, en discutant avec la libraire, elle m'a fait découvrir un livre. Donc j'ai craqué, bien sûr, quand je l'ai vu, vous vous doutez, quand vous voyez le thème et la couverture. Ce n'est pas du tout un thème d'hiver ou de Noël, là pour le coup c'est plutôt printanier. Mais je trouve les illustrations tellement douces, vraiment je pense que c'est fait au crayon de couleur. Et la petite théière dans l'herbe là, elle est vraiment très très poétique je trouve. C'est vraiment agréable. Et c'est ça aussi que j'aime bien vous montrer, c'est qu'il y a tellement, vraiment une diversité de styles illustratifs qu'on découvre. Et chaque style va nous faire ressentir un peu différentes émotions, différentes sensations. Les couleurs sont tellement agréables. En fait, c'est un livre vraiment très reposant à feuilleter et à regarder. C'était parti pour le marché de Noël. Là, on était à l'intérieur du petit chalet que je tenais avec mon père. Il y avait une partie avec mes créations. Là, vous pouvez voir ma boîte, la tasse de printemps, la tasse de Noël, les pins, le masking tape. Et j'avais mis donc des affiches et j'avais un porte-cartes avec plein de cartes dessus. C'était assez pratique ça pour pouvoir regarder. Et j'avais même amené les aventures de Potiron aussi. Et à côté, il y avait une partie avec les photos de mon père, parce qu'il est photographe. Et il avait amené son roman et son magnifique livre photo Histoire de chat. Ce jour-là, il y avait des animations pour Noël avec une fanfare qui s'était mise juste à côté. C'était agréable parce que vu qu'il faisait un ressenti de moins 9 degrés, danser un petit peu, ça aidait à se réchauffer. Là, j'étais arrivée depuis 2 jours à Agde, dans le sud, pour voir ma famille, et c'était mon premier jour de vacances. Je venais tout juste d'aller poster les derniers torchons, et je pouvais enfin profiter. Et c'était vraiment génial de commencer en observant les cormorans qui étaient réunis. D'ailleurs, vous les voyez avec leurs ailes étendues pour profiter du soleil et bien sécher. Si vous regardez bien, ils font des petits mouvements avec leurs ailes pour aider à sécher encore plus vite. J'avais fait quelques photos. C'est tellement joli les photos avec cette lumière au coucher du soleil, ça amène tout de suite une teinte chaleureuse. Et un matin, on est parti se promener à la Tamarissière. Et j'avais pris mon appareil photo.
Alors, c'est un endroit que je vous ai déjà montré dans d'autres vlogs, j'adore y aller, hein. Vraiment peu importe les saisons, c'est toujours agréable. Et du coup, en fonction des moments où on y va, on voit pas forcément le même type d'oiseau. Là, il y avait un vol d'oie. Vous avez vu, ils ont bien un vol en forme de V. Là, on le voit vraiment de façon assez précise. Ça faisait une éternité que j'étais pas partie comme ça en balade, vraiment pour profiter, pour observer les animaux, les prendre en photo. Vraiment, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas fait ça. Donc j'ai profité à un point, vous n'imaginez même pas. C'était magnifique, en plus il n'y avait pas du tout de vent. Donc l'eau c'était un miroir, mais vraiment parfait. Et en face là, je sais pas si vous pouvez les voir, mais en fait il y avait des lapins. Donc il y en a un qu'on voit qui est assis et puis il y en a qui couraient et qui passaient de temps en temps. Il y avait des lapins de Garenne. Et là, vous avez un grèbe castagneux qui va plonger dans l'eau. Hop. Je ne me lassais pas de regarder ce paysage. C'est vraiment... J'adore les reflets dans l'eau. Et là, on avait une aigrette carzette. Ce que j'aime le plus dans cet endroit, c'est la diversité des paysages. Alors la plage est jolie aussi, mais c'est vrai que je préfère l'autre partie un peu plus sauvage, avec les herbes et on voit plus facilement les oiseaux. Il faisait tellement chaud ce jour-là que j'avais juste un t-shirt et une écharpe sur moi. C'était agréable de profiter de ce beau temps. Là, j'avais vu encore des grèbes castagneux et une aigrette au loin. Et d'ailleurs, là, vous pouvez voir un grèbe qui se met à courir sur l'eau. Mais alors, les grèbes castagneux, en fait, ils ont pour habitude de vite disparaître, hein. À chaque fois que je commençais à les regarder ou à les viser avec mon appareil photo, c'était le moment où ils plongeaient dans l'eau. Alors je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises pendant ma balade, mais je vous préviens, c'est pas des photos forcément hyper réussies, enfin, elles sont pas magnifiques, mais c'est des photos qui m'ont permis parfois de prendre l'oiseau avant pour pouvoir le reconnaître ensuite. Au début, j'ai vu un groupe de flamants roses. Bon, en fait, je les ai reconnus grâce à leur forme, parce que pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de roses sur eux. Et il y avait aussi un groupe tout à gauche, là, que vous voyez, des oiseaux gris. C'était des oies cendrées. Ensuite, là, c'est un grèbe castagneux. Il est vraiment très mignon comme oiseau. Ensuite, il y avait un groupe de cormorans. Donc ça, on en voit assez souvent. Mais c'est vraiment un très bel oiseau, surtout quand on regarde le détail des reflets des plumes. Et j'étais vraiment contente de cette photo parce que ce n'est pas facile d'avoir des oiseaux en vol net. Là, c'était juste pour reconnaître l'oiseau parce que quand je l'ai vu sur place, j'étais pas sûre. J'ai fait des recherches ensuite et c'était un busard des roseaux. Donc là, c'était juste avant de partir à la fin de la balade, j'ai aperçu cet arbre avec un petit groupe de hérons cendrés. Ce jour-là, on était faire une petite balade le long de l'Hérault. Et avec des champs aussi sur le côté. C'était étonnant toutes ces couleurs dans les arbres qui amenaient une touche automnale. Au moment où je suis arrivée pour filmer ce paysage au bord de l'eau, j'ai aperçu un martin pêcheur. Et je l'ai filmé du coup non volontairement, mais je vais vous mettre l'image au ralenti juste après pour que vous puissiez le voir. Enfin, même au ralenti, c'est très rapide. Vous allez voir la tache bleue et orange qui permet de reconnaître le martin pêcheur. C'est vraiment un oiseau qui est très très farouche et donc très dur à photographier. Et il y avait aussi quelques cormorans qui étaient installés dans l'arbre. La lumière était vraiment magnifique avec le coucher du soleil.
Et cette photo par contre c'est un énorme coup de cœur. J'étais vraiment très heureuse de cette photo, je la trouve vraiment superbe. Ça m'arrive pas souvent d'être vraiment fière au niveau d'une photo. Et là celle-ci je trouve qu'elle était magnifique autant au niveau des teintes de couleurs que la texture qui donne un peu l'impression que c'est une peinture. Donc c'est une bergeronnette, elle est vraiment trop mignonne. Et sinon un style de photo qui change un peu, très graphique, c'était les sansonnets qui se regroupaient sur les arbres. Et donc c'était surtout un jeu de silhouettes. Je voulais vous présenter 2 livres que j'ai eus à Noël, dont celui-ci, Blanche-Neige et autres contes de Grimm de Mina Lima. Et j'ai déjà plusieurs livres de chez eux avec les éditions. J'ai déjà acheté les versions de Harry Potter qu'ils ont fait. Et j'aime beaucoup leur univers illustratif et surtout toutes les parties pop-up ou en papier découpé. Je trouve que c'est super joli. Par contre, je dirais que c'est un livre qui n'est pas forcément pour les enfants parce que c'est très fragile. Vraiment, même moi, à chaque fois que je manipule le livre, je fais toujours hyper attention en le refermant, qu'il n'y ait pas une zone qui soit pliée. Faut faire vraiment attention surtout dans le pli du livre, que ça se coince pas à cet endroit-là. Mais je trouve vraiment l'univers très beau. Et j'ai hâte de le lire parce que j'ai jamais pris le temps de lire les contes de Grimm. J'ai lu ceux de Perrault, mais pas ceux de Grimm. Donc j'ai hâte de lire chaque histoire. En regardant le sommaire, j'ai découvert des contes que je ne connaissais pas du tout. Une de mes parties préférées, c'est celle-ci avec les branches qui s'emmêlent les unes les autres. Je trouve que la découpe est tellement délicate et jolie. Et sinon, le deuxième livre, ça n'a rien à voir. C'est un livre d'un photographe animalier. Il s'appelle Kyriakos Keziras. Et en plus, j'ai eu la chance de l'avoir dédicacé. C'est un livre avec toute une série de photos qu'il a fait en Afrique, avec les lions, les lionnes, les lionceaux. Et c'est magnifique comme travail, j'aime beaucoup le noir et blanc en plus. Et c'est vrai que c'est vraiment très graphique, comme celle-ci avec le paysage et la lionne. Et j'adore la façon dont le petit est blotti entre les pattes. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les photos de fauves, c'est de regarder leur regard. Ils ont toujours un regard très puissant. J'ai d'ailleurs un autre livre de lui qui est cette fois sur les ours polaires qu'il faudrait que je vous montre un jour. Alors une de mes photos préférées du livre, c'est celle-ci. J'adore le lionceau en train de mordre la queue du lion, puis la tête qu'il fait, il est vraiment très rigolo avec le lion qui est très sérieux juste devant. Le cadrage est juste magnifique. Celle-ci a aussi un cadrage assez incroyable. J'aime beaucoup les 2 silhouettes qui se répondent. Pour tous ceux qui aiment la photo animalière, c'est vraiment une pépite ce livre. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo où je vous regrouperai tous mes livres de photographes animaliers pour vous faire découvrir un peu aussi la beauté de ce type de photos. J'étais rentrée de vacances et je suis allée voir mon père pour les fêtes à Clamart et on a été se balader un peu dans la forêt. C'était assez agréable, même si j'ai failli tomber plusieurs fois sur les feuilles car c'était très glissant. On a entendu et aperçu un piquet-pêche, mais surtout on a vu aussi un tamia ou un écureuil de Sibérie ou écureuil de Corée. Il y a beaucoup de noms différents. Mais c'est vraiment un animal très mignon. Et du coup j'ai fait une photo, en fait j'avais pas d'appareil photo mais on avait les jumelles pour l'observer. Donc j'ai fait des photos dans les jumelles pour vous montrer un petit peu de plus près à quoi ça ressemble ce petit animal.
Il est vraiment magnifique, j'adore son pelage, ses petites rayures, c'est vraiment adorable. Coucou, j'espère que ce vlog vous a plu. C'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas publié. D'ailleurs cette année j'aimerais vraiment réussir à publier plus souvent des vidéos sur YouTube, que ce soit des vlogs ou des vidéos à thème. J'aimerais bien parce que je trouve ça agréable à faire, mais le problème c'est que ça prend aussi beaucoup de temps, donc ça dépendra de mon organisation. Vu que j'ai quand même envie de garder plus de temps pour des activités aussi à côté cette année, donc je vais essayer de m'organiser de façon un peu différente. Sinon là, juste avant, je vous montrais les photos là du petit Tamia, le petit écureuil de Corée là que j'ai vu dans la forêt. Je voulais vous raconter un peu comment ça s'était passé dans la forêt et comment j'avais aperçu ce petit écureuil. En fait à la base, j'entendais un chien qui était en train d'aboyer très fort. Et donc j'ai aperçu le chien qui était au pied d'un arbre, il essayait de sauter en l'air en fait, comme s'il pouvait s'envoler pour attraper l'écureuil. Alors au début j'avais pas vu qu'il y avait un écureuil, mais quand j'ai vu l'état du chien, je me suis dit là, je suis sûre qu'il y a un écureuil ou un oiseau qui essaye de se sécuriser dans l'arbre pour pas être attrapé par le chien. Et bah, ça m'a un peu inquiétée parce que je voyais que le chien il s'arrêtait pas, en fait il y avait le maître à côté qui regardait, qui laissait faire. Et ce qui est dommage c'est que ce genre de choses, bah, clairement, le chien, c'est son instinct d'animal, il a envie d'attraper une proie, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais le maître pourrait avoir par contre, lui, l'intelligence de prendre son chien et de partir en fait, parce qu'il y a des animaux qui sont très sensibles. Et ces petits écureuils, bah, c'est un peu comme un lapin en fait, c'est hyper cardiaque. Et juste ça, ce moment de peur, ça pourrait le tuer en fait. Donc j'étais un peu en panique quand je voyais ça, parce que je me disais mais... j'espère qu'il va pas avoir l'animal, j'arrivais vraiment pas à repérer, parce qu'au début il était vraiment loin. J'ai pris les jumelles pour essayer de repérer, et en fait de loin, quand le chien est parti, j'ai eu l'impression de voir la petite silhouette de l'écureuil, mais j'étais vraiment pas sûre. Donc j'ai regardé avec les jumelles, et quand on a vu que c'était bien un écureuil, on s'est dit bon bah on va essayer quand même d'aller voir que tout va bien. Sauf que donc ça faisait une pente comme ça, en fait l'arbre il était là, nous on était là en bas sur un chemin, et donc... fallait monter sur... ça faisait une sorte de couche de boue avec des feuilles mouillées dessus. Donc comment dire que j'ai failli tomber je ne sais combien de fois. J'ai essayé de coincer mon pied entre des branches quand je marchais pour essayer de ne pas glisser et pas finir complètement étalée dans la boue. Mais donc en temps normal, là, il y a un écureuil sur un arbre qui est là, on commence à monter, l'écureuil il commence déjà à partir en courant en fait. C'est quand même assez farouche ce type d'animal, donc normalement on serait monté pour rien. Mais pour vous dire à quel point il était dans un état de panique, il n'a pas bougé, on a eu le temps de monter, on a eu le temps d'arriver, pas au pied de l'arbre parce que le but n'est pas non plus de le faire stresser à notre tour, mais pas très loin, parce qu'on voulait vérifier justement, voir s'il n'avait pas de blessure, si tout allait bien. Et il ne bougeait pas, mais il était dans un état de panique, c'est-à-dire qu'on voyait à quel point son cœur il battait hyper vite. Et donc on observait avec les jumelles de loin. On n'a pas vu de traces de blessures, donc normalement il n'avait pas été attrapé par le chien. Mais vraiment, à un moment, il a failli glisser de la branche, mais j'étais en panique complète. C'est-à-dire que... Enfin, c'est vrai que quand je croise un animal, je vais directement... Enfin, je crée un lien, je m'attache à l'animal, et enfin, s'il arrive quelque chose à l'animal, clairement, je me sens vraiment pas bien du tout. Ça peut m'arriver même si je croise un pigeon écrasé dans Paris, je me sens pas bien, donc c'est pour n'importe quel animal que je ressens ce genre de choses. Mais là, quand j'ai vu le petit écureuil qui a failli glisser, on le sentait, il avait du mal à tenir avec ses pattes, enfin c'était le stress complet. Heureusement la petite branche que vous voyez sur la photo, en fait il a fini par remonter et à se caler, s'asseoir dessus. Du coup ça l'a aidé un petit peu à se positionner sans utiliser trop d'énergie. Et si en fait il est aussi faible, c'est normal, c'est parce que en fait ce type d'écureuil, ça va dans des terriers. C'est pas du tout comme les écureuils roux, etc. Ça vit dans un petit terrier. Et normalement bah, ça hiberne. Donc en fait vu qu'il faisait un peu plus chaud, ça se trouve il est peut-être sorti pour chercher de la nourriture. Mais du coup il est beaucoup plus faible en fait. Il a pas du tout la même vitesse, énergie que d'habitude, vu que c'est une période où tout ralentit. Et donc forcément ça plus la frayeur, bah, il avait du mal à tenir sur la branche et il a fini par se positionner. Il faisait plutôt chaud ce jour-là, donc il y avait un peu de soleil vers lui. Donc ça m'a donné l'espoir aussi que la chaleur l'amène à aller un peu mieux. Et puis après, bah, quand on est parti, on a espéré que justement qu'il n'y ait plus personne qui passe avec des chiens, etc. et qu'il arrive à
se détendre et retourner dans son terrier. En tout cas en partant je me suis dit qu'il allait réussir à retourner dans son terrier, qu'il allait mieux, etc. Parce que enfin, faut avoir de l'espoir, sinon on s'en sort pas. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, quand on va chercher à observer les animaux, le problème c'est que parfois on peut avoir des choses, on va dire, moins fun que d'autres. J'imagine même pas les photographes animaliers qui font ça tout le temps, qui font de l'affût. Je pense qu'il y a des fois où ils doivent voir des choses, ça doit être très très dur. Enfin voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'est vrai que ça m'a un peu chamboulée sur le coup. Enfin, j'étais vraiment inquiète pour l'écureuil. Mais sinon, en tout cas, c'était assez chouette de pouvoir l'observer. J'avais pas mon appareil photo, mais rien qu'avec les jumelles, déjà, on voyait vraiment bien. Et bah, du coup, pour les photos, j'ai pris dans les jumelles, c'était pas super pratique, mais j'avais envie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble ce type d'écureuil. Et c'est vrai que c'est vraiment très mignon. Même si à la base, il devrait pas forcément être dans nos forêts, en fait. C'est un peu comme les perruches, comme les ratons laveurs. Des animaux que normalement on n'a pas, mais qui ont été introduit, pas forcément volontairement. Et d'ailleurs il y aura forcément un moment où il apparaîtra dans mon livre sur les animaux des forêts. Parce que même si ces animaux à la base n'étaient pas forcément là, comme je disais, ratons laveurs et écureuils de Corée, bah, je trouve que vu qu'on les voit dans nos forêts, c'est important de les représenter quand même. Et d'ailleurs j'ai déjà vu une fois en me baladant dans une forêt une empreinte de raton laveur. C'est vrai que ça fait bizarre parce que bah, c'est assez inhabituel. Mais c'est quand même un animal tellement beau. Et d'ailleurs je vous avais proposé sur Instagram une boîte à questions pour si vous avez des questions sur mes projets ou à venir pour 2023 ou autre. Et du coup je vais répondre ici. Donc il y en a eu pour le livre, dont une qui me demandait si j'avais bien avancé, si j'avais un mois de prévu en particulier pour la sortie, etc. Et bah clairement non, je n'ai pas du tout de date de prévu. Pour l'instant en fait j'ai fait quasiment une grosse partie du chemin de fer, c'est-à-dire que j'ai organisé donc toutes les pages, en notant sur chaque page les thèmes qui seront abordés, etc. Mais il me restera à faire des brouillons de chaque page, des brouillons où j'ai les idées des illustrations, de mise en page, tout ce genre de choses pour gagner du temps après. Et bah après il y a surtout toutes les illustrations à réaliser, tous les textes à réaliser, enfin non c'est clair que clairement il me reste beaucoup de travail. En fait c'est comme si j'avais fait seulement je dirais 5 ou 10% du travail là. Non ouais 5% plutôt. Et donc c'est impossible de prévoir une date pour l'instant. Alors si vous entendez du bruit, il y a Shadow qui est en train de faire le fou là, et avec un ruban qui est par terre. Il s'amuse. Et donc vu que je ne veux surtout pas retomber dans ce que j'ai vécu l'année dernière, bon. Shadow, ça va? Complètement surexcité. Alors il fait le fou sur la banquette. Et il y a Dune qui regarde d'en haut de l'arbre, ce qui fait en mode... En fait, elle adore jouer, elle joue très souvent. Donc quand elle voit Shadow jouer, ça lui paraît tellement inhabituel, parce que lui c'est plus rare, il est un peu plus pépère. Elle le regarde en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc je vous disais que je n'ai pas du tout de date pour le livre. Parce que bah, c'est trop loin, il y a trop de travail pour l'instant pour prévoir. Et je sais que je préfère avoir quasiment tout fini. Lorsque j'aurai le lancement des précommandes à organiser, je veux vraiment le faire quand j'aurai quasiment tout fini au niveau de la création, mais aussi que j'aurai trouvé un imprimeur, que vraiment il restera que des petits détails. Je veux vraiment prendre le temps de faire bien les choses, je veux faire vraiment un livre très complet, donc il sera sûrement assez gros, mais donc il sera long à faire aussi. Et c'est vrai que certaines personnes m'avaient proposé l'idée aussi, mais pourquoi tu le fais pas en 2 parties? C'est-à-dire voilà, un tome 1 et un tome 2 en gros. En soi oui c'est vrai, c'est une bonne idée. En même temps c'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose vraiment où ça regroupe tout ensemble. Et en plus l'idée que j'ai pour organiser le livre, les différentes parties ou chapitres que j'ai envie de faire, je suis pas sûre du coup que ça marcherait bien si je faisais ça en 2 tomes. Donc non, je vais essayer de faire un seul livre, même si ça veut dire un gros livre. Et même si ça veut dire du coup qu'on l'aura moins vite. Mais je suis contente de voir en tout cas que ça vous intéresse toujours, et c'est vrai que j'ai hâte de me plonger dans ce projet, même si j'ai une petite appréhension quand même de me remettre à la peinture, parce que la dernière fois que j'ai tenu un pinceau c'était vers début novembre, donc
Je pense que là ça va être dur de s'y remettre. Mais bon, après je pense qu'il faut, voilà, en fait quand on fait une pause, qu'on arrête de dessiner pendant longtemps, au début on a l'impression parfois de même plus savoir dessiner. En fait on se sent un peu paralysé, on a l'impression d'avoir perdu tous nos repères. Mais c'est surtout qu'il faut s'y remettre assez souvent, assez intensivement, comme ça après on reprend le pli petit à petit. Et d'ailleurs en parlant de peinture, j'ai aussi vu des personnes donc, qui me demandaient si j'allais faire d'autres ateliers d'aquarelle. Et bah alors pour l'instant ce n'est pas prévu, mais en soi ça me plairait bien. C'est vrai que j'ai vraiment aimé organiser ça. Donc si je peux, je pense que j'aimerais bien en faire d'autres. Et d'ailleurs j'aimerais bien en fait, même en dehors de faire des petits ateliers comme ça d'aquarelle, j'aimerais trouver un travail où je donnerais plus souvent, en fait régulièrement, toutes les semaines, des cours de peinture ou de dessin. C'est un truc qui me plairait beaucoup. Parce qu'en fait je me rends compte que j'adore transmettre. Je trouve que c'est quelque chose de tellement agréable et c'est aussi pour ça que j'aime autant partager sur YouTube. C'est surtout la transmission aussi, par exemple, ma passion pour la nature, pour les animaux. Lorsque je vous montre des photos et que je vous dis un peu les noms des oiseaux, etc. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça vraiment très agréable. Et puis de voir en plus que ça vous intéresse, c'est-à-dire que je suis pas en train de parler réellement toute seule, dans le sens où après vous revenez vers moi parfois, vous me posez des questions. Ça arrive que sur Instagram vous partagez des photos d'oiseaux et vous me demandez de reconnaître, etc. Et alors parfois je pourrais ne pas reconnaître, hein. Je connais pas du tout tous les animaux et tous les oiseaux, clairement pas. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que parfois ça m'arrive de me promener, de faire une photo et je tombe sur un oiseau que je ne connais pas et j'adore la partie recherche. Chercher dans les livres, essayer de trouver quel est cet oiseau et après donc retenir, découvrir un nouvel oiseau, enfin c'est vraiment génial je trouve. Et c'est toute cette partie-là qui me plaît le plus et que du coup j'ai envie de faire plus souvent cette année si possible. Donc j'espère que j'arriverai à partager un peu plus et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas encore, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi me les poser en commentaire ou en message privé comme vous préférez. Si jamais vous avez des choses, des attentes vraiment particulières, ça peut toujours être intéressant de me le dire, on sait jamais, ça peut peut-être se rejoindre en plus. Là je vais retourner travailler parce que ce soir je rouvre la boutique et je dois finir de préparer les fiches produits parce qu'il y aura donc 2 nouveautés d'hiver que je vais mettre, donc 2 cartes. Il y a aussi une affiche parce qu'il y a une illustration que vous avez beaucoup aimée avec la théière, avec toutes les pièces à l'intérieur que j'ai fait en plus grand format pour que vous puissiez plus profiter de chaque détail. Et je vais mettre le stock, un petit stock restant de torchons que vous avez eu dans le calendrier de l'Avent ou en précommande pour la plupart, mais il reste une petite quantité, donc ce sera l'occasion. Si vous voulez voir un peu... Vous voyez, le tissu, il est vraiment léger, assez fin, doux. Et je trouve que le rendu est vraiment top. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.